messieurs, dames, bon après-midi et bienvenue à ce match de soccer masculin universitaire de l'Atlantique. Un match qui oppose les Aigles Bleus de l'Université de Moncton aux Huskies de l'Université St. Mary's. Match qui ne vient pas bien de nul autre que de Yamoussa sous-marin pour ce match. Et Yamoussa, écoute, c'est deux formations complètement opposées. Une victoire, deux défaites pour les Huskies et deux victoires consécutives pour les Aigles de 4-1, de 6-0 vendredi. On s'attend à quoi du bleu et or pendant ce match? Bonsoir à tous. J'espère que les Aigles Bleus vont encore nous montrer une performance digne de ce qu'ils nous ont montré il y a 2 jours face aux Brownies. Il y avait quand même 6-0 à la mi-temps avec une performance XXL. Mais comme on le dit, jamais 203. Donc on espère qu'aujourd'hui, ils vont faire la passe de 3 face aux Huskies de Saint-Marie qui ne débutent pas bien leur saison. Non, absolument. Écoute, c'est une formation qui accorde beaucoup de buts en 3 matchs, 11 buts accordés que pour 4 marqués. Du côté des Aigles, c'est tout le contraire. Alors qu'on approche l'entrée de jeu de ce match, le botté d'envoi qui est sous le point d'arrivée. Tony Ogun qui sera bien sûr sur ce ballon. On se rappelle une formation des Aigles qui a notamment été presque parfaite lors du dernier match. Beaucoup d'offensives de générer dès le début de la rencontre. Alors voir si le Bleu et Or pourra se hisser au premier rang du classement général avec une victoire dans ce match cet après-midi. Malheureusement, écoute, une température peu clémente, beaucoup de pluie qui vont affecter bien sûr le terrain. Sur ce, bon match à tous! En propre territoire maintenant, c'est les Huskies. Tente quelques coups de passe-passe dans le centre du terrain. C'est l'intervention de Charles qui peut garder possession du ballon. Ballon, remise derrière la défensive. Guignon qui doit se replier défensivement 1 contre 1. Kylian Guignon va perdre son engagement. La frappe, le retour qui est libre. Et Swan Janssen qui fait bien. Déjà à peine 30 secondes de jouer Yamoussa et une bonne altercation offensive pour les Huskies. On vient de voir, comme on disait, avec cette pluie, c'est très dangereux ce genre de ballon. On a vu que Swan Janssen, il n'a pas pu attraper le ballon une fois, il l'a attrapé en 2 temps. Il faut faire extrêmement attention et rester concentré en ce début de match. Danioko va perdre possession du ballon. Je vous rappelle, Danioko qui se retrouve à gauche cette saison était à droite pendant l'entièreté de la saison dernière. On a fait appel à Kochi Anji Api qui, écoute, a fait des siennes dans sa première rencontre à domicile. Yamoussa, on ne peut pas demander mieux qu'un triplé. Ballon envoyé en chandelle, reprise de la tête de Kissé derrière lui. On aura faute à l'intention de Danioko. Déjà en super position de marquer. Kazan Dijan et Philippe Galland en bonne position sur ce coup franc. On va laisser pour Kazan Dijan. Livraison, point de pénalty, reprise à la tête aisément par les Huskies. Donc, je retrouvera le pied de Colby Mercer, capitaine des siens. Et, écoute, de longue date, un excellent joueur pour les Huskies. Il avait fait mal aux Aigles l'an passé, notamment avec un doublé. Je me disais qu'il me disait quelque chose, sinon l'année dernière, il nous a fait très mal. A été de loin le meilleur joueur du match lors de la rencontre face aux Aigles Bleus à domicile. On s'en souvient bien, une défaite malheureusement de 2-1. Yves Guichard maintenant. Kylian Guignon. Guignon en plein centre pour Cyr. Cyr renvoie une bonne passe de l'extérieur du pied. C'est à l'intention de Jonathan Kissé. L'intention était superbe. On se doit de faire bouger la défensive adverse. Guignon maintenant va récupérer en plein milieu de terrain. Une passe pour Anji Api qui a raté la cible. Avec la nouvelle possession. Anji Api va laisser filer pour Kissé. Très bonne utilisation de son corps du côté de Jonathan Kissé. Va s'offrir la faute. Ils sont très bien placés déjà. L'une des forces de Jonathan Kissé d'ailleurs, utiliser son gabarit, sa puissance. Alors qu'il va s'installer Kylian Guignon. Coup franc tout juste à bord de la surface de réparation.
Il a inscrit un magnifique but il y a 2 jours. On espère qu'il va remettre un autre magnifique but aujourd'hui. Une retournée acrobatique qui en a fait jaser. Guignon maintenant. Tête devant le ballon. Kylian Guignon tente une frappe qui va être redirigée par le mur. Guignon maintenant part à la course face à Tony Ogon. Ogon qui va perdre justement son engagement. C'est Guignon qui va récupérer immédiatement. Galland maintenant dans le milieu de terrain. Tente de contrôler. C'est l'intervention de Mercer. Va aller chercher la faute envers Philippe Galland qui n'en revient pas. Deux anciens, des vieux de la vieille qui s'affrontaient en plein milieu de terrain. Deux joueurs à leur dernière année universitaire. Mercer justement en possession du ballon. Va remettre devant pour Jalen Logue. Une passe qui tentait de rejoindre son coéquipier sur la gauche. C'est Kylian Guignon qui va récupérer défensivement. Njiapi, on se défait bien sur la droite. Toujours Njiapi. Coupe vers l'intérieur du terrain. Sa droite pour Cyr. Cyr tente de déborder. Le centre dans la surface, ça tombe à Danioko. Qui sait devant qu'il peut contrôler? Il y en met dans la surface. L'officiel qui ne souligne absolument rien. Oh, absolument dégoûtant. La main était claire. Tout le monde a vu la main. On joue de chance du côté des Huskies. Penalty qui aurait pu suivre. La contre-attaque maintenant de la formation de St. Mary's. Un contre un face à Guignon. On choisit l'option longue vers Gilbert Manu. Tente une passe justement redirigée dans la surface. Très bien joué de Kazan Dijon là-dessus. Njiapi va rater son geste. Mercer. Longue balle en hauteur. Bon contrôle de la gauche. Coupe vers l'intérieur. Se défait de Guignon. On tentait dans la surface. C'est bien tenté pour Ogon. Menace des Huskies toutefois qui se continue. Rebrouche chemin maintenant. Dans centre du terrain, c'est Jake Wilcox. Voilà la course à droite. Un ballon qui va largement rater la cible. On tente d'envoyer qui sait un peu plus loin. Le tacle est glissé. C'est bien joué d'Isaiah Logue. Engagement parfait directement sur le ballon. Privé aussi, Jonathan Kissé d'une bonne poussée offensive. Voilà Julien Kissé. Visé Galland. Ballon qui se redirigé de la tête derrière. De derrière, encore une fois, cette fois-ci, on va apercevoir la main. On joue rapidement du côté de Charles vers Guichard. Guignon. Derrière pour Swan Janssen. Vers Charles. Bon ballon, c'est à l'intention de Danioko qui tentait de voir si on allait laisser filer. Galland qui intervient bien. Philippe Galland toujours. Galland vers Danioko. En bonne position. Danioko tente de se faufiler. Fait bien sur sa gauche. Danioko se faufile vers l'intérieur. Toujours Danioko. Oh mon Dieu. Un ballon enroulé. Tout juste derrière la cage adverse. Toute qu'une chance pour Soumaïla Danioko. On n'a pas passé loin. Il avait réussi à éliminer son vis-à-vis des Huskies. Pensait qu'il y avait faute, mais il n'y avait rien selon l'arbitre. Excellente chance à l'embouchure du filet pour les Aigles Bleus en ce début de match. Toujours 0-0 la marque. Kazan Dijon. Ballon en hauteur, redirigé de la tête vers le milieu de terrain. C'est les Huskies en possession. Intervention de Guichard. Bien joué de la part d'Njiapi. Njiapi va pousser Kissé. Jonathan Kissé. Oh mon Dieu, rate la cible de justesse. Le tacle glissé encore une fois qui est venu juste à temps. Il se relève en boitant quand même. Attention. Même s'il y a Robert Camano sur le banc, ça serait une énorme perte de perdre Jonathan
Jonathan qui s'est sur blessure dès la 8e minute. On souhaite bien sûr que le meilleur à Jonathan Kissé. Intervention qui était juste et légale. Hors-jeu à retardement. Voilà qu'il est appelé. La pluie qui semble s'être arrêtée aussi au stade Croix-Bleu-Médavie. Oui. Bonne nouvelle. Et heureusement pour la surface synthétique aussi, les bons vieux souvenirs de boue accompagnés de foot. Pas nécessairement la meilleure des choses, alors que qui sait toujours là un pied. Toujours, il n'arrive pas à se remettre de ce tac. Guignon maintenant. Soutirer le ballon de son adversaire, va rejoindre Janssen. Avec de la pression, se devait de se débarrasser, fait bien. Il ne prend aucune chance du côté de son Janssen. Lors de la ligne de touche maintenant, c'est les Huskies en territoire ennemi. Bonne renversée derrière. C'était en intention de Lachlan Sylvester qui n'a pas pu s'y rendre, un peu trop puissant pour le numéro 8 des Huskies. Aucun changement du côté de Younes Bouida, même avec un Jonathan Kissé un peu en manque de confort. Guichard maintenant va intervenir de son pied gauche. Dirigé de la tête par Danyoko. Premier à se rendre, c'est Kissé. Semble être mieux sur ses pieds aussi. Jonathan Kissé, un grand gars de diversion un peu sur le terrain, capable de faire un peu douter son adversaire défensivement. Guichard maintenant. Chercher ses options. Il va large avec Anji Yapi, pardon. Guignon. Son duel 50-50 va perdre ce dernier. On envoie un ballon derrière la défensive. On doit intervenir du côté de Swan Janssen. Un excellent botté de sa part. De l'autre côté de la cage, maintenant, on doit faire vite. Il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu, oui. Approche la 11e minute de jeu maintenant. 0-0. Quelques bonnes chances des deux côtés. Sur la droite, Gilbert Manu qui va perdre possession du ballon vers Soumaïla Danyoko. Manu. Tête maintenant de Mercer. Derrière Charles qui va s'y rendre en premier. Charles va tout simplement rediriger de sa gauche le long. La ligne de côté, on s'approche tranquillement mais sûrement de la cage de Swan Janssen. Toujours Manu. Dirigé de la tête par Kazan Dijon. Ballon sautillant qui se rend jusqu'à Guignon qui fait bien. On n'aurait pas pu laisser seul le joueur adverse. Là, on va chercher la faute de derrière pour Julien Kissé. Faute envers Tony Ogon. Joueur de deuxième année du Nigeria. Coup franc en excellente position pour les Huskies qui vont tenter de prendre les devants dans ce match. Le coup franc du pied gauche, direction point de pénalty, redirigé de la tête par les Aigles Bleus qui s'amènent à pleine vitesse. C'est Anji Yapi. Anji Yapi sur la droite. Apercevoir ses options, va rejoindre Cyr. Dylan Cyr. Passe assez rapide, c'est à l'intention de Danyoko. Malheureusement, on ne retrouvera pas destinataire.
Mercer peut garder le ballon à l'intérieur du terrain. Charles qui tentait de jouer vite, mais bon, on devra reprendre en entrée de touche. Substitution déjà pour les Huskies. Youssef Fatal qui sortira et Jima Mayok, le Kenyan de première année, verra le terrain. Danyoko rate son contrôle. Reprise en premier temps par les Huskies. Ballon de jouer de la tête à quelques reprises pour Cyr à l'intention de Kissé. Une passe qui va rater. Kissé aurait pu rediriger vers Danyoko. Galland qui récupère toutefois. Philippe Galland de l'extérieur du pied vers Danyoko. Danyoko, bonne feinte vers l'intérieur. On tentait de se retourner. C'est toujours Danyoko toutefois. Oh mon Dieu! Dommage, vraiment dommage pour lui parce que au début il avait perdu le ballon mais il a quand même réussi à le récupérer. Il frappe mais ça passe à côté. C'est bien, faut continuer comme ça, avoir des opportunités. Il ne manquera plus que la concrétisation pour confirmer cette domination. Et jusqu'à présent, Yamoussa, c'est l'histoire complète de Danyoko offensivement dans ce match. A eu les meilleures chances de son équipe. Bien de savoir qu'on peut... Ouais, c'était faute. C'est-à-dire bien content de savoir qu'on peut s'occuper des deux ailes offensivement lors du dernier match. C'était l'histoire d'un homme, bien sûr, Andy Capi. Match où l'action est au rendez-vous, ça c'est certain. Je rappelle que juste auparavant, du côté féminin, les Aigles Bleus qui ont malheureusement été défaits par les Huskies par la marque de 1-0 pour se retrouver avec une fiche d'une victoire, une défaite et un match nul. Un très bon début de saison pour la troupe de Nathalie Fleming. Qui vont se retrouver tout juste dans le milieu de classement côté de la SUA. Très long ballon, 3 joueurs qui s'apprêtent à celui-ci. Danyoko a quelques options. Va rejoindre dans Giapi justement fin seul. Passe en premier temps, c'était pour Guignon. Va rejoindre Cyr. Va heurter la main à nouveau d'un joueur. Aucun appel. Et la frappe de Cyr qui est peu puissante. Ça offre quelques bonnes chances à nouveau du côté des Aigles. Quelques appels ratés aussi de l'officiel, mais on ne peut s'attarder dans ce genre de choses, Moussa. Équipe grande en confiance. Giapi va perdre le contrôle de son adversaire. Bien joué de la part de Kazan Dijon qui tentait de se faufiler. Petit numéro 6. Bien joué de la part de Kissé. Reprise la poitrine de Philippe Galland, le magicien qui fait bien. Dommage. Et malheureusement, c'est le restant de cette finition de touche qui a raté. Ballon sautillant. Mercer va perdre possession du ballon. Manque de communication, effectivement. Danyoko sur la gauche. Quelques bons jeux de pied. Danyoko se faufile le long de la ligne. Tente de remettre devant. Ça a dévié par un joueur des Huskies. Corner maintenant pour les Aigles. Pour l'instant, c'est Danyoko, l'homme fort des Aigles en attaque. Il est remuant, il essaye. C'est Jonathan qui sort déjà. Attention. Elle Lavaille qui fera son apparition. Et Danyoko qui est resté là-bas sur la piste d'athlétisme. Ah, c'est bon, il revient. Ouais, un peu difficile de contrôler ses crampons sur pluie et la piste d'athlétisme. Et voilà qui revient. Kazan Dijon en direction de la ligne de fond. C'est le gardien qui la sort. Absolument. Et on se devait de rediriger aussi de la part du gardien. Logan brillant là-dessus. Superbe livraison de Kazan Dijon qui va tenter de faire la même. De
nouveau Kazan Dijon en direction deuxième poteau. Mon Dieu, quelqu'un. Il était presque là-dessus. C'était Charles. Guignon maintenant. On a de grosses armes côté duel aérien pour les Aigles 2. On a des personnes de Dave Guichard et Charles. Auquel je laisse. Oh. La passe de derrière vers Kazan Dijon 1 contre 1. Kazan Dijon tente un geste vers l'intérieur. Excellent tacle glissé. Mais encore une fois, on s'offre une bonne chance. Jusqu'à présent, c'est cette attaque vers la gauche qui porte fruit pour les Aigles. Kazan Dijon, direction premier poteau, s'est redirigé de la tête. Galland incapable de récupérer la frappe en premier temps. Julien Kissé a raté largement la cage adverse. S'offre plusieurs bonnes chances. 19e minute qui vient de sonner. Elle Lavaille aussi. Allons voir ce que ce dernier pourra changer dans ce match. Je vous rappelle un joueur qui a fait un impact incroyable lors de la première rencontre face à l'île du Prince-Édouard. 2 buts pour ce dernier. Une autre recrue d'ailleurs qui se démarque. Oh, Danyoko. Beaucoup d'espace pour Danyoko. Njiapi maintenant. Ça, une sublime passe. L'option aussi vers Guignon. On va lui redonner. Malheureusement, on aura bien lu le jeu de la part des Huskies. Je pense qu'Njiapi aurait quand même pu tenter le 1 contre 1 avant que Kylian Guignon arrive. Kazan Dijon. Beaucoup de pression de Mercer. On le sait, ce joueur qui peut être imprévisible partant. Et c'est là où Swan Janssen va tout simplement calmer le jeu avant de... Vous voyez un très long ballon vers Yapi. Sa tête pour Lavaille. Mais Lavaille ne peut diriger derrière 2 joueurs des Huskies qui ne peuvent garder ballon en jeu. Toujours Lavaille sur son pied gauche. C'est à l'intention de Danyoko. Une balle qui va manquer de puissance. Guichard. Janssen. Vers Charles. Charles de son pied gauche redirige vers Lavaille à l'option de Danyoko sur sa droite. Et Lavaille qui va s'offrir une faute au départ d'Isaiah Logue. Un peu trop physique, dit l'officiel. Mercer face à 3 joueurs des Aigles, ça sera repris par Danyoko. Kazan Dijon vers Danyoko. Ouais, là, Danyoko. Joueur excellent dans des petits espaces. Il est bon. Julien Kissé. Oh, Kissé, c'est une superbe passe vers Philippe Galland. Quelle intention! Excellente présence d'esprit aussi de la part de Philippe Galland pour peut changer son rôle avec Soumaïla Danyoko qui s'était profité du milieu de terrain. Toujours 0-0. 22e minute et c'est là un peu où on voit là, Yamoussa, le brio offensif des Aigles. Semble beaucoup plus facile d'atteindre la deuxième moitié de terrain. Pour l'instant, leur début de match, il est parfait. Ils ont les opportunités, ils ont la possession. Ils ne sont pas du tout mis en danger par ces Huskies. Oh, Lavaille. Tentait la remise en talonnade survolée pour Njiapi. Ça n'a pas fonctionné. Une erreur qui pourrait être coûteuse. Qui sait? Rapide pour Kazan Dijon. Mais derrière. C'est Charles. Vers Guichard. 2 défenseurs centrales qui sont tellement espacés. On donne beaucoup, mais beaucoup de confiance à Kazan Dijon dans ce rôle de 6. Bonne intervention de Kissé face à Mercer. 3 joueurs des Aigles qui viennent récupérer le ballon. La force de cette équipe d'ailleurs depuis le début de saison. Galland dans l'espace.
reçoit un peu de physique derrière et justement c'est faute. Jalen Logue. Toujours un excellent coup franc. Bonne position, c'est les Aigles. Très bon sur coup de pied arrêté. On a déjà eu quelques-uns depuis le début du match. À surveiller au deuxième poteau, la tête de Dave Guichard. De Delvin Kill-Charles. Si justement on vise Charles derrière la tête. Oh mon Dieu! Là là. Le centre qui était à limite bon. Mais c'est la redirige. On a redirigé de la tête avec brio du côté de Charles. On a forcé derrière le gardien à se plonger vers sa gauche. La présence aérienne qui fait déjà mal. Alors que Philippe Galland, ballon au pied pour un corner. En direction du deuxième poteau, c'est toujours pour Charles. On se doit d'aller en chandelle. Cyr qui va se faire Encore une fois. bloqué par le gardien. Ils tiennent sur un fil pour l'instant, les Huskies. Il faut continuer à pousser pour les Aigles comme ça. Ça va sûrement passer. C'est une question de temps pour le Bleu et Or. Toujours Galland. Sa livraison haute au deuxième poteau. Charles ne peut s'y rendre. Toujours un ballon libre. Cyr dans la surface. Dommage que Guichard n'ait pas pu reprendre ce ballon. Regardez, déjà la contre-attaque est déjà avortée. Oui, le tacle glissé qui est superbe. Et la même chose pour Danielko de l'autre côté. Regardez comment il se bat. Mais malheureusement, il ne va pas avoir le ballon. Mais sa combativité est vraiment incroyable. De l'énergie impeccable pour les Aigles en ce début de match. Faute. Vraiment, Yamoussa, c'est une équipe tellement rapide. Et on le voit justement avec ce pressing. On l'a vu lors du dernier match. Tellement étouffant dans le territoire adverse. T'as l'impression que quand tu joues contre eux, ils sont beaucoup plus que vous. Et on s'offre à nouveau un excellent coup de pied arrêté en bonne position. Kazan Dijon laisse pour Guignon. On tente la frappe. Kylian Guignon! Il a failli nous mettre un banger en 2 jours. 2 bangers en 2 jours. Et à nouveau la parade du gardien Logan Brillant qui jusqu'à présent fait des siennes, le joueur de première année. Quelques tirs cadrés dangereux pour les Aigles en ce début de match. À l'approche de la 26e minute. Kazan Dijon maintenant. Décide d'y aller au point de pénalty. Il s'est remis de la tête, toujours en chandelle. Cyr à nouveau. Qui est toujours là, on dirait, pour récupérer un peu les ordures. Belle anticipation de Swan Janssen parce que Colby Mercer était vraiment parti très vite. Et c'est un peu ce que Colby Mercer avait fait l'an passé aussi à Moussa. C'est une équipe des Aigles qui avait dominé le match. Mais Colby Mercer qui avait marqué 2 buts consécutifs pour justement aller chercher la victoire. On ne peut pas compter ces Huskies là pour absolument rien d'ailleurs pour terminus. Donc on aura un autre changement sur le terrain. Matteo Santos Brown qui remplacera Gilbert Manu, le latéral droit. Mercer vers Santos Brown. Tente une passe de retour pour Mercer, mais c'est à nouveau Julien Kissé qui fait bien. Mercer maintenant. Avec le ballon, tente le centre dans la surface. Bonne intervention de Swan Janssen. Veut jouer vite. Relance Guignon. Guignon sur la droite se fait hanter légèrement par Lachlan Sylvester. Le dernier qui n'a pas pu garder le ballon à l'intérieur des limites du terrain. Janssen passe en premier temps vers Guichard dans l'espace. Oh, c'est bien joué de la part de Maël Lavaille. Sur la droite, c'est Cyr va lancer. Angie Happy, 1 contre 1. Angie Happy va chercher la faute. Ouais, c'est dommage.
Bon duel sur la gauche. Du côté d'Angiapi. Donc le Stade Croix-Bleu Médavi qui donne de la voix. Toujours bien de voir des partisans même dans ce temps un peu médiocre. Jamais un mauvais temps pour regarder du foot des Aigles Bleus au Stade Croix-Bleu Médavi. On approche la 28e minute, plutôt on vient d'atteindre la 28e. 0-0 la marque. Et l'avantage offensif aux Aigles. Oh, quel geste! Incroyable pour se séparer de son adversaire. Tentait le petit pont pour aller un peu plus loin. Le geste de trop, mais le geste qui était certainement le plus réaliste. Pour l'instant, c'est l'homme de cette première mi-temps, côté Aigle. Il a réussi tout ce qu'il voulait faire. Et je crois vraiment que c'est une des raisons pourquoi on a échangé Manu et on a apporté Santos Brown pour voir un peu si ce duel-là sera un peu plus facile pour les Huskies et difficile pour Danioko qui a une chance à nouveau. Soumaïla Danioko rate son contrôle. La passe de Galland était un peu faible aussi. Qui c'est? Alex Kazandijan, il est petit, mais qu'est-ce qu'il récupère des ballons? La recrue Kazandijan. Fait des siennes certainement. On en a parlé aussi là, lors du dernier match. Ce n'est pas le gabarit du numéro 6 qui fait son travail, c'est son cœur. C'est la manière de contrôler le jeu aussi du milieu de terrain. Il est fin seul dans ce milieu de terrain lorsque tu regardes la situation. Oh, quel ballon! Oh, quel ballon pour Maël Lavaille! Lavaille s'amène, on va rater sa frappe! Il y avait hors-jeu, dommage. Mais c'était bien vu de la part de Julien Kissé. Tentait aussi de lober le gardien avec sa gauche. Santos Brown maintenant tente un peu de mettre une étincelle chez les Huskies offensivement. Et la récupération de ballon dans le milieu de terrain des Aigles est impeccable jusqu'à présent dans ce match. Ne donne aucune chance de l'autre côté de la ligne médiane aux Huskies. Tire. Ballon premier temps vers sa droite. On croyait que l'avant était presque parti. Tacle de derrière. Qui convient pas à l'officiel. Tente de relancer l'offensive des Huskies. La tête de Guignon qui va heurter le côté droit de ce dernier pour se rediriger derrière la ligne de côté. On reprendra dans les mains des Huskies à la 31e minute. Il y a un joueur au sol, attention, c'est Dave Guichard. Oh là 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 là. Et de son nom verbal, rapidement comme ça, Yamoussa, semblerait-il une crampe, tout simplement. Après 30 minutes, c'est bizarre d'avoir des crampes. C'est vrai, c'est un bon point. Ouais, voilà, on a appelé... oui, c'est un peu bizarre, mais c'est réaliste. Ce n'était qu'une crampe, heureusement, pour Dave Guichard. On ne doit pas d'être alarmé. Une des raisons pourquoi Yamoussa, réagit de cette façon, c'est qu'on l'a déjà vu, Dave Guichard, dans cette situation où il était blessé. Oui, l'année dernière. Et cette situation qui n'a pas plu aux Aigles Bleus, d'ailleurs. Mais heureusement, pour le Bleu et Or cette saison, écoute, quelques renforts aussi sur le bord des siens, dont Mathis Nemadeux qui est toujours là. Bien sûr. Calvin Kilshall qui est évidemment là aussi. Il a quand même réussi à se relever, c'est bon signe. Absolument. Donc on devrait sortir ce dernier du terrain pour quelques instants. Attention dans la surface de réparation, c'est les Huskies qui tentaient de s'exercer offensivement. Lavaille, ça passe, va rater la cible largement. Retour de la tête de Kissé, on va laisser sortir des limites du terrain. Entrée de touche de Santos Brown. Sur la droite, le long de la ligne de côté pour Will Brown. Derrière vers le latéral droit, intervention de Kazandijan qui
qui à nouveau est partout sur le terrain. Logue. Vers Wilcox, derrière lui. Tente de circuler le ballon du côté des Huskies. Sur la gauche maintenant. Duel face à Guignon qui va remporter justement son duel. On fait bien. C'est Jima Majok qui a été un peu glissé de l'autre côté. On avait mentionné un peu la pluie et la piste d'athlétisme qui pourrait être un ennemi d'un de ses joueurs. Le dernier qui connaît bien ses conditions, c'est clair. Était prêt pour ce genre de choses. Kazan-Dijon se fait dépasser brièvement. On tente de remettre un peu plus loin. C'est l'intention de Jalen Logue, celui-ci. Joueur de 3e année comparativement à son frère, qui lui est un joueur recru pour cette formation des Huskies. Toujours aucun but. Tableau d'affichage, 34e minute de jeu devant nous. Les instances profitables de ce match pour les Aigles Bleus, mais malheureusement, quelques bonnes parades du gardien Logan Briand. Il me semble que Colby Mercer a changé de côté. Maintenant s'affronter à Kylian Guignon au lieu de Julien Kissé. C'est fini, ça a l'air d'être fini pour Dave Guichard. Il s'est encore remis au sol. Ouais, c'est fini. On va voir si on fera à nouveau appel à Idriss Abba. Dernier qui semble être le joueur désigné par Younes Bouida. Il était entré en fin de match d'ailleurs lors de la dernière rencontre. Avait bien fait. Apparemment, ce ne sera pas Idriss Abba. On reprendra l'action. Souhaite le meilleur à Dave Guichard d'ailleurs. Bonne intervention de Julien Kissé qui va lancer l'offensive vers Laval qui n'était pas en bonne position pour cette passe derrière. C'est assez dommage parce qu'il avait Danyoko à côté de lui. Mercer face à Guignon. C'est Guignon qui va remporter ce duel physique. On aurait pu penser faute, mais lorsque Mercer a débuté un peu cette bataille d'épaule à épaule, Guignon l'a tout simplement remporté. Guignon vise le long de la ligne vers Angiapi, laisse filer pour Lavaille. Wilcox maintenant va remettre vers son portier. Briand. Ça doit être dégagé. On tourne derrière la défensive adverse et c'est Kissé qui doit se replier défensivement. Et quel geste pour Will Brown. Il peut se défaire de Julien Kissé, qui jusqu'à présent dans ce match connaît la perfection sur sa gauche. Mercer, attention, un tir qui va dévier. Reprise dans la surface. Derrière Mercer! Quelle chance pour le capitaine des Huskies. Avec de la réussite quand même, faut le souligner. On en a mentionné, si quelqu'un peut faire mal aux Aigles 6 derniers. Il avait la chance parfaite de prendre l'avance dans ce match. Long ballon. Dirigé de la tête par Will Brown. Intervention de Charles. Galant.
Parle de bien récupérer. On aura voulu faute du côté de Philippe Galland et avec raison. On n'aura pas reçu. Will Brown contrôle bien de sa gauche à nouveau. Intervention de Kazan Dijon. Si rapide. Auquel extérieur. Angie Happy laisse pour Lavaille. Maël Lavaille sur la droite. Coupe vers l'intérieur. Lavaille toujours! Oh, quelle action encore une fois. C'est dommage que ça se termine par une frappe un peu écrasée comme ça, mais l'extérieur de Danyoko au début de l'action, c'est tout simplement délicieux. Quelle présence d'esprit aussi d'Angie Happy de laisser ce ballon filer pour Maël Lavaille. Vraiment des joueurs qui sont très bien coordonnés. Attention. On le tag glissé qui va rater. La frappe de l'extérieur de la surface. Facile. Cette petite parade pour Swan Janssen. Quelques bonnes chances des deux côtés en cette fin de première mi-temps. Galland et Cyr qui enchaînent les coups de tête. Toujours un ballon sautillant. Reprise de Danyoko. Danyoko tente de se faufiler. 3 joueurs, c'est complètement absurde la prestation que nous donne Soumaïla Danyoko dans ce match. Offre même un excellent coup franc pour sa formation. On sait côté aérien, ça a été une force pour les Aigles dans cette rencontre aussi. On va voir si on pourra finalement en profiter à l'aube de ce premier 45. Kazan Dijon. Direction deuxième poteau. On ne peut s'y rendre. Contact avec le gardien. Plus de peur que de mal pour les Huskies. Des Aigles Bleus qui retrouvent possession. Pas une première touche de Philippe Galland. Galland toujours sur son côté. Préférable de la gauche. Reçoit un 1-2. Galland dans la surface. Dommage. Présence à ras le sol et Angie Happy s'est un peu déstabilisé dans sa course. Oh là 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 là, on va s'en vouloir du numéro 21 des Aigles. Encore une fois, le début de l'action est magnifique avec Galland qui a fait un contrôle orienté magnifique sur le côté. Danyoko qui remise avec lui en 1-2. Le centre, malheureusement, Angie Happy ne peut pas mettre ce ballon au fond. Peut-être qu'il y a eu un faux rebond. À nouveau, une séquence offensive presque impeccable. Ne manque que la mettre au fond du filet maintenant pour le Bleu et Or. Reprise de tête de Quentin Curry. Duel de Galland dans le milieu de terrain va perdre justement cette séquence à 1 contre 1. Charles a dévié ce ballon sur Will Brown pour retrouver possession. Laisse pour qui c'est. Kazan Dijon, premier temps pour Kissé, à son tour en volée vers Maël Lavaille, redirige la tête. Angie Happy. Ça passe, qui va être bloqué. On ira de l'autre côté du terrain maintenant pour une remise en touche. Guignon. Va peut-être aller chercher ses options. On va le retrouver sur Angie Happy, mais malheureusement, une touche qui manque de précision. Happy, toutefois, qui retrouve à nouveau le ballon. Quel travail de Kazan Dijon. C'est ce dernier avec le ballon. Kazan Dijon vers l'intérieur pour Angie Happy. Se heurte côté physique de Jima Majok. Chercher la faute. À nouveau, Yamoussa, il est partout, ce numéro 6. Malgré sa petite taille, son petit gabarit, il est partout, il est rapide, mais il arrive quand même à récupérer un nombre incalculable de ballons. Ce qu'on a aperçu durant les 2 premiers matchs, c'est vraiment, comme tu l'as mentionné, cette facilité à retrouver possession du ballon, peu importe où on est sur le terrain pour les Aigles.
Et ça le démontre sur le tableau d'affichage. On le mentionne à nouveau, 10 buts marqués en 2 matchs. Qui honnêtement pourrait en faire rire énormément de personnes. C'est énorme, 10 buts en 2 matchs. Brillant se doit de dégager. Intervention de Gagnon qui va rater son contrôle. Va laisser possession aux Huskies. Il y a 2 minutes à faire à ce temps réglementaire avant l'arrivée du temps additionnel de cette première demi. Mercer. Capable de garder possession du ballon. Intervention défensive des Aigles. C'est repris par le numéro 6 des Siens, Jake Wilcox. Fait demi-tour vers Lachlan Sylvester. Derrière, c'était pour Jima Majok. Intervention des Aigles. C'est repris par Majok. Ballon libre en dehors de la surface de réparation des Aigles. C'est Mercer qui ne peut gagner son duel. Il se faut filer derrière Cyr. L'appel des officiels qui ne vient pas. On poursuit la contre-attaque maintenant avec Angiapi sur la droite. Kochi Angiapi sur sa gauche vers Lavaille. Maël Lavaille, sa première touche qui était bien tentée. Il n'aura pas le dessus sur la défensive des Huskies toutefois. Danioko. Quelle talonnade pour Philippe Galland. Toujours vers Danioko. Danioko sur la droite. Oh, très bien joué. Danioko, sa frappe redirigée de la tête. Ballon libre. Cyr va laisser pour Kazandija. Tentait la volée. Volée qui va rater la cible largement à la gauche du gardien Brillant. Quelle séquence encore une fois. Une construction parfaite entre Galland et Danioko sur la gauche. Synergie impeccable entre ces deux joueurs dans ce match. Les Huskies qui vont tenter de causer la surprise avant l'arrivée de ses premiers 3 coups de sifflet. Will Brown tente de se défaire de Julien Kissé. Brown toujours. Donc on va laisser filer. Corner en faveur des Huskies. Toujours 0-0. C'est un peu là ou jamais pour les Huskies, vraiment. Une chance parfaite comme ça. Alors qu'on vient d'arriver à la 45e minute. Lachlan Sylvester sur son pied gauche. La livraison de son ballon, direction point de pénalty. Oh, le contact était bon. Le corner était aussi bien tiré. Encore une fois, plus de peur que de mal pour Swan Janssen. Il a connu une première mi-temps assez tranquille entre ces deux poteaux. Attention. Remise de Janssen qui va se faufiler jusqu'en milieu de terrain pour Gagnon. Gagnon vers l'intérieur. Un bon crochet de sa part. Passe sur sa gauche pour Danioko. C'est plutôt derrière. Oh, son défenseur! Oh là 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 là! Quel désastre! Contre son camp à la 45e minute. Juste avant la mi-temps, c'est vraiment parfait pour les Aigles. Mais qu'est-ce qu'on vient de voir, Yamoussa? Je pense qu'il y a eu un manque de communication entre... Je pense qu'il y a un manque de communication entre Matteo Santos Bon et son gardien. Il ne savait pas précisément où était la balle et son gardien était en train de sortir. Il a touché sans faire exprès, il me semble. Et la balle a filé au fond des filets. En tout cas, favorable aux Aigles qui mènent maintenant 1-0 avant la mi-temps. Et c'est parfait pour eux. Un but contre son camp, possiblement l'erreur du siècle. Et les Aigles qui vont certainement se réjouir de cette avance après avoir cogné à la porte à plusieurs reprises durant ce match. Oh là 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 là. Quelle bourde. Le jeu qui se continue toutefois. Mercer sur la gauche. Tente de déborder. Kylian Gagnon n'y arrive pas. C'est Gagnon qui aura sorti ce ballon des limites du terrain. Possiblement une dernière chance offensive pour les Huskies. Avant la fin de ce premier 45.
Le long de la ligne de touche, c'est Jima Majok. Majok, son entrée de touche, reprise de Charles, derrière la ligne de côté à nouveau. Majok qui va reprendre rapidement. Majok, très passif. Remettre dans la surface de réparation, quelques coups de tête. Kazan Dijon qui fait rediriger sur son joueur. Coup de pied de coin. Dans ce qui sera possiblement la toute dernière action de cette première demi. Alors que l'attaquant Neyuskis qui se plaint que Charles se soit appuyé sur lui pour avoir un meilleur saut. Jake Wilcox. Envoie au premier poteau, redirection de la tête, un ballon qui est libre. Et voilà que le sifflet de l'officiel retentit, alors que Will Brown est un peu mécontent de la situation. Mais c'est ce qui va terminer ce premier 45. Les Aigles, avec un coup de chance, un but contre son camp de Matteo Santos. Brown qui vont prendre les devants après 45 minutes de jeu. Soyez des nôtres dans quelques instants pour le début de cette deuxième demi de match entre les Aigles et de l'Université de Moncton et les Huskies de l'Université St. Mary's. Josh stares down the business end of his baby brother as he takes the reins on diaper duty. Back up? Nuh-uh. It's all on you, big bro. But Josh, oh, he comes prepared. Speed, reliability, Bell Pure Fiber Internet. Yes, when the Harmons switched to Bell, they only wondered why they didn't sooner. La formation, les entraînements, les coups d'éclat et le trophée de championnat. Ce n'est qu'une partie de notre histoire. Tout comme nous, nous entraînons à la grandeur dans le sport. Nous nous préparons à l'excellence dans la salle de classe. Dès que nous entrons sur notre campus et dans nos communautés, nous assumons notre rôle de leader et nous inspirons les générations futures d'athlètes étudiants et d'athlètes étudiantes. Et nous faisons tout cela à la manière de la côte Est. We get it. We've been there. We know how hard it is to be under pressure. People are watching you and holding you accountable. We know what it's like to be called out. Expectations are set, and it's hard to even show up. Whatever you do, don't let your guard down. In these moments, we challenge you to rise up. It's okay to crush a water. Keep it social. Josh stares down the business end of his baby brother as he takes the reins on diaper duty. Back up? Nuh-uh. It's all on you, big bro. But Josh, oh, he comes prepared. Speed, reliability, Bell Pure Fiber Internet. Yes, when the Harmons switched to Bell, they only wondered why they didn't sooner. The training, practices,
highlight plays, and championship trophies. That's only part of our story. Just like we train for greatness in sport, we prepare for excellence in the classroom. The moment we step onto our campus and communities, we embrace our roles as leaders and inspire future generations of student athletes. And we do it all Reddick for the tie. Got it! At the buzzer! the East Coast way. Reddick sends this to overtime. We get it. We've been there. We know how hard it is to be under pressure. People are watching you and holding you accountable. We know what it's like to be called out. Expectations are set, and it's hard to even show up. Whatever you do, don't let your guard down. In these moments, we challenge you to rise up. It's okay to crush a water. Keep it social. Prochain match à domicile des Aigles Bleus sera le dimanche 14 septembre à 11h ou 13h30 à l'entrée Seahawks de Memorial University. Visiteront vos Aigles Bleus ici même au stade Butler Melody Stadium. The next Aigle Bleu home game will be played right here at Stade Butler Melody Stadium on Sunday, September 14th, as the Memorial University Seahawks will be visiting our teams at 11 a.m. and 1:30 p.m.
Le ballon il est mieux là, avec la personne. Mais là, c'est qui sur le white, des fois, il s'arrêtait, puis ça dépend avec le jeu. Là. Hein? Ah oui, ça va être je sais, hein, Archer. Je comprends 100%. Oui. Est-ce qu'ils sont là? Ouais.
De retour pour cette deuxième moitié de match d'action ici au stade Croix-Bleue-Médavie dans ce match de soccer masculin universitaire qui oppose les Aigles Bleus de l'Université de Moncton aux Huskies de l'Université St. Mary's. Et à Moussa, ça a été un premier 45 qui était dominé par les Aigles Bleus et on a joué de chance un peu à la fin. Finalement, on a été capable d'aller chercher un but. Ça a été contre son camp. Parle-nous un peu de ce premier 45 de match. Ouais, première mi-temps totalement dominée avec des opportunités. Bon, les frappes n'étaient pas cadrées, mais il y a certaines opportunités qui étaient dangereuses. Par exemple, sur coup de pied arrêté avec la taille de Charles et les bons centres de Alex Kazandian. Avec la chance, un peu, on a pu marquer en fin de première période avec ce but contre son camp et ce manque de communication entre Matteo Santos Brown et son gardien. Soumaïla Danyoko aussi qui a fait une première mi-temps remarquable. Donc on a apporté un changement aussi sur le terrain. Ce sera la sortie de Dylan Cyr. On amènera Adam Bureau, joueur de première année de Casablanca, sur le terrain. Je rappelle qu'en tout début de match, 2 grandes pertes pour les Aigles alors que Jonathan Kissé et Dave Guichard ont dû quitter en raison de blessures. Pièce de jeu d'Isaiah Logue va tenter le long ballon sans l'intention de Tony Ogun. Ogun à 1 contre 1. Toujours Ogun tente le centre au deuxième poteau pour Mercer. C'est bien redirigé par Kylian Guignon. Coup de pied de coin maintenant pour les Huskies en tout début de deuxième mi-temps. Jake Wilcox. Plutôt, pardon, Lachlan Sylvester. Son pied droit. Direction point de pénalty où le contact était bon. Mais à nouveau, on semble rater la cible dans de bonnes situations pour les Huskies. Les Aigles qui vont reprendre. Coup de pied de but, pris court. Ballon en hauteur de la part de Jalen Logue va se retrouver sur le pied de Will Brown. Sa frappe qui sera bloquée. Attention, c'était dangereux. Bonne intervention de Son Janssen. Peut-être un peu tardif aussi comme sortie. Long ballon en hauteur à l'intention. Dan Giappi fait bien de se retourner. On aura souligné faute là-dessus. Dommage pour un Giappi qui est à 1 contre 1. Il a tout de même une bonne chance de coup franc. Et qui est d'autre qu'Alex Kazan-Dijon. Plutôt laissé pour Kylian Guignon. Et avec Delvin Kill-Charles qui va s'amener dans la mêlée. On vise justement Charles. 2 joueurs au sol pour les Aigles. Ballon sautillant. La tête de Laveille qui ne se rendra pas de l'autre côté. On va faire dévier un peu plus loin. Bonne intervention défensive de Laveille qui va priver. Bonne chance offensive sur la reprise. Danyoko contrôle bien sur sa droite. Ballon qui est bloqué. Les Huskies de l'autre côté. Intervention de Bureau qui va remettre vers son gardien. Ballon libre qui est bien jugé. La ligne de touche, c'est Santos Brown. Par Jalen Logue. Passe devant qui est un peu faible. C'est bien repris par Julien Kissé qui va lancer. Maël Laveille 1 contre 1. Laveille contourne le gardien. Maël Laveille! C'est magnifique! Le Français qui marque son 3e but de la saison, c'est 2-0. Encore une fois, quelle vision et quel ballon de la part de Julien Kissé qui va envoyer en profondeur. C'est... J'ai oublié son nom. Maël Laveille, voilà, c'est Julien Kissé qui va envoyer Maël Laveille en profondeur. Il
pas dribbler le gardien et marquer dans le but vite. C'est que c'est très bien joué. Ça fait maintenant 2-0 pour les Aigles. Maintenant 12 buts en 3 matchs. Très bon début de deuxième mi-temps. Un but qui est amplement mérité, mais surtout très bien construit, comme on l'a vu lors du dernier match. Guignon maintenant. Encore une fois, c'est en profondeur pour Lavaille. Tente de se faufiler derrière Lowe qui, avec la pression qui s'amenait, se devait se débarrasser de cette menace. Danioko va laisser pour Kissé vers Danioko. Il va à nouveau retrouver possession du ballon. Tranquillement, on se ramène le long de la ligne de touche. Ballon plein centre, on s'est bien joué de la part de Maël Lavaille qui contrôle bien. Vers Danioko. Danioko à 1 contre 1. Oh mon Dieu, il fait perdre pied à son adversaire. Danioko à quelques reprises. Oh, arrêtons-nous. C'est une dinguerie, mais attention. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, il a Danioko qui devient un maître des maîtres. On ne peut pas faire ça à un être humain, Danioko. Reprise de ballon maintenant du côté des Aigles. Danioko tentait de se faufiler derrière. On tente de se débarrasser du ballon. Ballon qui va dévier sur Andy Happy. Derrière le 21 des Aigles qui n'a pas été visé du tout dans ce match. Semble être un joueur assez invisible. Il ne faudra pas parler trop longtemps puisque lorsqu'il aura le ballon dans l'espace, on sait ce qui peut se passer. Regardez la hauteur d'Alex Kazan-Dijon. Oh, bonne promenade. Passe dans le centre. Intervention de Bureau qui lance justement Andy Happy. Danioko, deuxième poteau. Andy Happy. Quel tacle glissé. Je pense qu'il a pris un peu de temps avant de lever la tête. Au moment de voir Danioko, le défenseur était déjà revenu. Et encore une fois, c'est ces récupérations hautes que les Aigles bleus sont en train de faire, qui sont en train de mettre en difficulté les Huskies. Ballon toujours libre dans la surface, repris par Danioko. Sa frappe qui va heurter le côté du filet. Puis c'est le côté rapproché du gardien brillant. Équipe en plein contrôle de ses moyens, le Bleu et Or, en ce dimanche après-midi. Galland remporte son duel à Danioko sur sa gauche. C'est justement lui qu'on vise, Danioko. Encore une fois, 1 contre 1. Danioko fait bien à nouveau, tente un tir qui va être bloqué par Santos Brown. Du terrain maintenant, intervention. D'Adam Bureau qui récupère. La passe derrière la défensive, c'est magnifique. Sur Maël Danioko, quelle parade du gardien. Superbe de la part de Logan Briand là-dessus. Qu'est-ce qu'il est en train de mettre en difficulté cette défense des Huskies Danioko? Il ne manque plus qu'un but pour avoir la performance parfaite aujourd'hui. Il a vraiment tout fait à cette défense. Briand. Non botté devant. Intercation défensive. Ballon qui est sautillant. Bien joué de la part de Julien Kissé. Alors que la pluie commence à revenir encore. Pluie torrentielle ici à Moncton pour ce match. Bureau fait bien rediriger pour Andy Happy. Andy Happy face à 2 joueurs. Va freiner. Andy Happy toujours tente de sa gauche. Ça va dévier. Corner qui sera donné aux Aigles bleus. On va voir ce que Adam Bureau va pouvoir faire. Du coup de pied arrêté. Cherche un 3e du côté des Aigles.
vise le premier poteau bas. C'est repris par Danielko à l'extérieur de la surface. Vers Bureau. Adam Bureau, à nouveau, renvoie en situation dangereuse. Reprise du pied gauche de Galland. Galland va remettre vers Danielko. Quelle confiance du numéro 7 qui va enrober ce ballon à l'extérieur du filet. Il se tire en premier temps comme ça, Yamoussa. Tu le prends que lorsque tu es vraiment dans ton match. Vraiment confiance. Encore une fois, une récupération, même pas derrière. Ils sont même pas encore arrivés au milieu de terrain qu'ils ont récupéré le ballon. L'agressivité. Au grand plaisir des partisans. Et Lavaille qui pourrait faire payer le prix. Oh, pied haut, l'arbitre ici, pied haut. Lavaille qui revient pas. Donc on jappe même au stade Croix-Bleu-Médavy. Les partisans qui aiment bien que nous démontrent nos aigles bleus dans ce match. Et avec raison d'ailleurs. Il y a de bons signes de vie. Attention, une erreur en situation coûteuse. Côté de Wilcox, bien une récupération de la part de Philippe Galland. Donc on aura donné avantage à la première faute qui sera signalée. « 57e minute de jeu maintenant et semblerait-il que le plus que le temps avance, le mieux que les Aigles Bleus jouent dans ce match. Kazan-Dijon joue rapidement pour Guignon. Swan Janssen maintenant. Longue balle pour Danielko. Est en situation d'hors-jeu, le numéro 7 des Aigles. Trois changements pour les Huskies. William Robichaud. Jérémy Adza. William Vargas sur le terrain. On va remplacer Tony Ogun. Jake Wilcox. Ezekiel Logue, le défenseur central. Guignon de la tête. Plein centre du terrain. Mauvais contrôle plutôt du côté des Huskies. Reprise toutefois de ces derniers. Vers Will Brown. Passe pour Mercer. Derrière la défensive, c'est très bien joué. Dans la surface. Quel effort de Julien Kissé. C'est mis entre son gardien et le ballon pour priver une bonne chance. Tellement bizarre regarder ces Aigles Bleus jouer Yamoussa. C'est une équipe qui, lorsque tu la regardes sur le papier présentement, sont tellement espacés. Mais lorsque quelqu'un, un joueur adverse ose avoir le ballon au pied, c'est là où c'est étouffant. C'est une équipe très bien entourée. Écoute, une tactique qui marche à merveille jusqu'à présent cette saison. On le voit sur le terrain alors que faute rappelée. Colby Mercer qui va recevoir le ballon immédiatement. On demandera de reprendre du côté de l'officiel toutefois. On va s'apprêter à faire un changement du côté des Aigles. On voit Alex Leblanc qui se prépare. Coup franc pour les Huskies. Personne n'est là pour récupérer de la tête. C'est Danielko qui se doit dégager brièvement. Mercer, c'est très bien joué, mais sa frappe qui va rater largement. Mais mystifié avec un petit crochet de derrière. C'était superbe. Brown souligne pas en situation d'hors-jeu. Les Huskies qui tentent de contre-attaquer, ramener le déficit à un but. Sur la droite maintenant, intervention superbe de Julien Kissé. Il va même aller chercher la faute. Présence impeccable de Julien Kissé dans ce match. Il avait aussi la lourde tâche de contenir Colby Mercer, qui
maintenant doit se buter à Kylian Guignon. Lavaille laisse passer derrière lui. Danioko fait de même. Contrôle hâtif du numéro 18 des Aigles. Kazan-Dijon. Derrière lui vers Bureau. Contact de derrière. Toujours un ballon qui est sautillant. Finalement, on va appeler faute. Le milieu de terrain. Pour un changement aussi du côté des Aigles. Ce sera le milieu de terrain, Alex Leblanc. Philippe Galland. Là, c'est Philippe Galland qui a son nouveau rôle de milieu central. Toujours aussi agressif sur le ballon. Son flair n'a pas changé depuis l'an dernier. Mais voilà qu'on apporte un peu plus de contrôle, un peu plus de calme dans le milieu de terrain. Question de bien contrôler son temps aussi pour les Aigles qui sont à moins de 30 minutes de troisième victoire consécutive pour débuter la saison. C'est avec des glissés de Kylian Guignon qui fait mouche. On tente de renvoyer Lavaille de l'autre côté. Maël Lavaille, avec les renforts de Danioko, décide d'y aller par lui-même. Maël Lavaille toujours sur la gauche. Lavaille, ça frappe! Va se rendre jusqu'au gardien. A pu prendre son temps aussi. Lavaille avait des renforts derrière lui. Will Brown en hauteur. C'est pourchassé par Charles. C'est bien repris par Bureau vers Kazan-Dijon. Kazan-Dijon voit la course. Danji Api qui était là aussi. C'était bien observé. À nouveau, c'est le petit numéro 6 qui fait des siennes. Lavaille maintenant à la course. Incapable d'aller chercher ce ballon de Jima Majok qui a pris un rôle un peu plus central dans cette deuxième moitié de match. Kazan-Dijon tente une passe derrière. Ce sera bloqué. Sorti des limites du terrain. Bonne pression appliquée de Will Brown. Guignon. Rentrée de touche. Reprise à la tête de Bureau. Bonne passe en premier temps de Lavaille vers Anji Api qui fait bien. Garder possession, un jeu simple. Guignon vers Lavaille. Contrôle bien. Se fait hanter par 3 joueurs. Trouve l'espace à nouveau. Oh, ça le fait seul. Hein, Lavaille qui montre un peu son talent dans ce match. Évidemment, son premier match qui était à l'étranger face à l'île du Prince-Édouard. On n'a pas nécessairement vu en action, mais dans son deuxième match à domicile, remplace très bien Jonathan Kissé. C'est un peu cette profondeur qu'on manquait aussi l'an passé à Moussa. On peut citer aussi quelques joueurs là, qui sortent du banc et qui peuvent faire un impact. Notamment ce dernier, Maël Lavaille, Robert Camano aussi à l'avant. 2 numéro 9 superbe en renfort de Jonathan Kissé. Même chose pour Alex Leblanc qui rajoute un peu de contrôle dans le milieu de terrain. Idriss Abba défensivement superbe aussi. Il y a Adam Bureau qui est présentement sur le terrain. Guignon, on va jouer bas, c'est une bonne intention. Danioko maintenant. Vers Kazan-Dijon. À nouveau devant, c'est l'intention de Lavaille. On laisse filer. Guignon sur sa gauche. Mise à nouveau là-bas. Lavaille plutôt balle en chandelle. Bien joué de la part de Colby Mercer. Mercer tente de relancer Will Brown plus loin. Qui même à la course va se heurter à Swan Janssen. Le public qui se plaint de l'arbitre. Ouais, ça se devait d'être une faute et un carton. Et le voilà. Crampon directement sur la jambe de Swan Janssen. Peu importe le contact avec le gardien, il y aurait eu faute, il faut le mentionner. Toujours sévère des officiels lorsque on passe à ce genre de contact. La pluie qui s'est à nouveau calmée, un peu indécise
de son côté, Dame Nature aujourd'hui. Dégagement de Kissé en hauteur. Reprise de la tête du côté des Huskies. Danioko laisse filer dans le milieu de terrain. C'était pour Leblanc. Derrière, Brillant, sa frappe qui manque un peu de puissance. Guignon qui sera premier. La course maintenant, c'est Angie Happy se doit de se buter au tacle glissé impeccable de William Robichaud. Milieu de terrain, Kazan-Dijon. Ballon qui est toujours sautillant. Peu de ballons au sol dans ces derniers instants. Quelle passe de Guignon vers Danioko. Danioko en contre. Oh, Danioko, c'est superbe, ne peut tirer. Lavaille, même chose. Et le ballon finalement qui sera dégagé de l'autre côté. Vraiment pas de chance sur ces occasions aujourd'hui. Qui c'est maintenant qui s'amène? Qui c'est toujours dans la surface de réparation derrière deux joueurs? Angie Happy. La frappe de Bureau. Le retour toujours et Bureau qui ne peut maîtriser son tir. Oh là 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 là, Yamoussa, c'était toute une séquence pour le Bleu et Or. Regardez, ils sont déjà de retour en place. C'est assez choquant quand même. Ils ont déjà récupéré le ballon. La magie de Younes Bouida qui opère dans ce match. Et depuis le début de saison, alors qu'on va offrir possession aux Aigles avec une entrée de touche, était complètement raté. Donc l'officiel va venir. Au grand plaisir des partisans, on va donner avertissement à Mézit Mert. Incroyable. La foule en délire à la suite de ce carton jaune. Donné plutôt à l'assistant entraîneur Ebenezer Owusu. Deuxième carton jaune donné à la formation des Huskies. Quelle réaction du banc et pour les Aigles Bleus, c'est un énorme privilège d'avoir ce genre de partisans dans les estrades aussi, Yamoussa. Alors qu'on entend des chants de l'arbitre dans les estrades aussi. Un match un peu à l'image de la saison des Aigles jusqu'à présent. Une formation qui a tellement grandi depuis l'an passé. On peut comprendre que ce sera extrêmement difficile pour une formation de... Oh, attention, attention. Se rendre meilleur et à nouveau... C'est une autre intervention vers l'entraîneur-chef. Ce sera vers Kylian Guignon cette fois-ci. Carton jaune. Là, j'essaie de trouver la raison pour ce carton. On aura devancé lors de la rentrée de touche, mais ça se reprend. Non, c'est pas une question de carton jaune. J'ai possiblement raté aussi un avertissement un peu plus tôt envers Kylian Guignon. On y avait mentionné. Juge de ligne. Mentionné qu'un avertissement était assez. On reprendra le jeu encore une fois. Entrée de touche pour Guignon. Kazan-Dijon. Bonne remise de la tête pour Lavaille. Va trouver Danioko qui est revenu d'une situation d'hors-jeu. Danioko. Encore un contre un. Très bon crochet. Danioko le deuxième. Ce moment-là de défensive. Non, il est vraiment au-dessus aujourd'hui. Il est vraiment au-dessus aujourd'hui. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il peut absolument tout tenter. Il va tout réussir. Tu vois ce genre de geste, Yamoussa, dans un match de basket, mais de le faire dans un match de foot où on tricote complètement l'adversaire comme ça, c'est presque malheureux pour l'opposant. Corner pris de Kazan-Dijon, remise de la tête de Santos Brown. Et à nouveau, c'est Danioko qui récupère. Danioko, lors de la surface de réparation. Mais qu'est-ce qui se passe? Le
Franchement, s'il met un but, c'est la performance vraiment parfaite aujourd'hui pour lui parce qu'il a vraiment réussi tout ce qu'il voulait faire. Un homme possédé, Soumaïla Danioko, dans ce match. Mais malheureusement, pour lui, rien pour le prouver jusqu'à présent. Oh, attention. Bien joué la couverture. Ouais, ça aurait pu être dangereux. Oh, attention, il y a Charles au sol. Qu'est-ce qui s'est passé? Will Brown maintenant. Tentait d'aller chercher la faute et l'a obtenu au départ de Kazan-Dijon. Officiel qui l'avertit de se calmer un peu. Un homme rempli d'émotions, ce petit numéro 6. Tente à nouveau de conserver l'avance, je vous rappelle, de 2-0 dans ce match. Premier but contre son camp de Matteo Santos Brown. Et le deuxième de Maël Lavaille. Sur une superbe mise en jeu. Coup de pied de coin de Wilcox directement dans les mains de Swan Janssen. Situation de ballon arrêté. Peu opportune pour les Huskies dans ce match. La direction de la tête de Lavaille. Danioko qui tente de se profiter devant. Danioko fait seul. Danioko la parade. Oh là là. Facile pour Soumaïla Danioko. Quel match. Quel homme pour cette rencontre. Et finalement, se mérite un but à sa fiche. C'est 3-0. Ah, la célébration incroyable. Et on l'a mentionné à plusieurs reprises, si quelqu'un méritait de s'afficher au pointage, c'était Danioko. Va se moquer à nouveau des défenseurs adverses et du gardien du même coup. La recrue de l'année de l'an passé pour les Aigles va l'enfiler. Quel match réussi de sa part quand même. Il a réussi tout ce qu'il voulait faire. Là, vous venez d'apercevoir le summum de Soumaïla Danioko. Et si on est capable de garder cette cadence-là et que ce summum devient une tendance, ce sera difficile de déloger cette équipe. Vraiment. Ballon disputé dans le milieu de terrain. Quelques bons dribbles de la part de Liam Vargas pour se faufiler. Les Huskies qui tentent d'aller chercher, voire même un petit coup de pouce offensif en cette deuxième mi-temps. Ces derniers qui ont été invisibles dans cette sphère du match. On avait connu quelques-unes dans le premier 45. À nouveau, les Aigles qui, comme à leur habitude, ne connaissent pas nécessairement le meilleur début de match. Mais c'est une fin de match à nouveau extraordinaire. Donc Robert Camano va faire son entrée en jeu. Tout juste après le coup de pied de coin. Toujours livré par Lachlan Sylvester qui était là des deux côtés. Sylvester, direction premier poteau. C'était bien redirigé. Par-dessus la cage de Swan Janssen. On est passé bien près. Je l'ai mentionné, il y a Moussa Robert Camano qui va rejoindre ses coéquipiers au grand Rio de ses partisans plutôt. On va plutôt attendre du côté des officiels. Et voilà qui fait son entrée, va remplacer Danioko. Ah, j'aurais aimé qu'il reste un peu plus sur le terrain parce qu'il était vraiment au-dessus de son vis-à-vis. Ce qui est intéressant aussi de ce match, Moussa, c'est... Écoute, du côté de Danioko, ça a été un début de match exemplaire et par la suite, on a tenté le tout pour le tout en faisant un changement rapide pour l'empêcher de continuer sa domination. Et ça n'a tout de même pas fonctionné. Ça l'explique vraiment le brio de Soumaïla Danioko dans ce match. C'est moqué à plusieurs reprises de son défenseur. Donc il y aura faute en territoire défensif du côté des Huskies. Changement aussi qui
Zakayo Deng, joueur de première année de Doug Padiet au Soudan du Sud. On va se rejoindre la brigade offensive des Huskies qui se doit de marquer rapidement pour se donner voire même une légère chance. Quelques bons dribbles de la part de Lachlan Sylvester. Ça passe vers Mercer qui va heurter le derrière de ce dernier. Angie Yapi tente de se faufiler. Toujours Yapi va laisser plutôt pour Kazan Dijon. Kazan Dijon de sa gauche. Bonne reprise de la poitrine de Camano. Robert Camano. Angie Yapi de retour pour Camano. C'est une bonne passe. Soit repris plutôt par Bureau maintenant. De remettre derrière ce côté de Maël Lavaille. C'était pour Alex Leblanc. Kazan Dijon maintenant. Au niveau de la récupération en hauteur du côté des Aigles qui porte fruit. On reprendra sur la ligne de côté pour une entrée de touche. Faute là-dessus alors qu'on applique encore une fois beaucoup de pression. C'est aimable ce qu'on voit du côté des Aigles. La pression qui n'arrête jamais, peu importe le temps au chrono ou la situation de match. Une équipe qui en veut toujours plus. Jusqu'à présent, cette saison, Yamoussa, c'est 3 matchs consécutifs avec au moins 3 buts marqués. Difficile de perdre dans ce genre de scénario. Et toujours un seul but encaissé. Absolument. Swan Janssen qui va tenter de garder son jeu blanc avec un peu moins de 15 minutes de temps réglementaire à jouer. Jeu de pied qui ne fonctionne pas devant dans Bureau. Mercer maintenant trouve son espace. Lachlan Sylvester envoie un long ballon, deuxième poteau. C'est bien joué pour Will Brown. Il était en situation d'hors-jeu toutefois. Qui va redonner possession aux Aigles Bleus. Je rappelle, si victoire il y aura, si on maintient plutôt ce score de 3-0, voire même une victoire, les Aigles Bleus qui seront la meilleure équipe de la SUA durant les 3 premiers matchs de la saison. Dans une saison où les matchs sont écourtés, bien sûr, peu de matchs durant cette saison, eh bien, 3 victoires consécutives peut en dire gros sur la suite de leur saison aussi. Qui tentera d'atteindre les séries éliminatoires. En voir encore plus. Match difficile qui s'en viennent aussi. On ne parle pas de la semaine prochaine. Alors que les Seahawks du Memorial seront de visite. Des grandes équipes canadiennes comme la 4e meilleure équipe au Canada, les X-Men de Saint-FX, et les champions en titre. Il y a quelques semaines, pardon. Même chose pour les Reds de UNB, les Capers de Cap-Breton. Attention, Leblanc tente au deuxième poteau pour Angie Yapi. Redirige la tête, va récupérer le ballon dans la surface. Yapi fait soulever le ballon. Attention, c'est Kazan Dijon nouveau. Très ambitieux sur sa volée encore une fois. Il va rater la cible. On va possiblement voir l'arrivée. Nouveau défenseur sur le terrain, Moussa. Jefferson Jérôme qui s'adresse au juge de ligne. On va déquisser pour simplement botter ce ballon à l'extérieur des limites du terrain. Une équipe qui est un peu condensée sur soi-même du côté des Aigles dans cette fin de match. On tente de conserver son coussin, tout simplement. Les derniers instants de ce match. L'entrée à la maison pour une deuxième douche de ce jour. Sur la droite maintenant, c'est Liam Vargas tentant de se faufiler derrière la défensive des Aigles. Et le voici le changement pour le Bleuillard.
Jefferson Jérôme qui va s'amener sur le terrain, va remplacer le grand mais petit Alex Kazan-Dijon. Très gros match encore une fois aujourd'hui. Écoute, Yamoussa, que dirais-tu qu'est la représentation d'Alex Kazan-Dijon sur le terrain? Comment est-ce qu'on peut même définir ce joueur sur le terrain? C'est presque impossible. Alex Kazan-Dijon, c'est plus comme un parfum, une fragrance. C'est quelque chose qui ne s'explique pas nécessairement, mais qui se voit tout simplement sur le terrain. Il fait penser à un certain joueur du Paris Saint-Germain. Vous connaissez João Neves? Absolument, João Neves. Il fait penser à João Neves, petit gabarit, qui donne tout sur les ballons. Attention, ballon en profondeur, ça peut faire 4. Oh, c'était dangereux, voire même mérite un carton de Quentin Curry. Et voilà le jaune qui apparaît. Je disais que Alex Kazan-Dijon, il me fait penser à João Neves au PSG, un joueur de petit gabarit qui a une petite taille mais qui vraiment donne tout avec son cœur et qui arrive quand même à nous sortir des gros matchs comme ça. Partout sur le terrain, Alex Kazan-Dijon, très agressif aussi sur le ballon, peut être un peu vers la surface de réparation ennemie lorsque opportunité il y aura. Très instinctif même, je dirais, Alex Kazan-Dijon. Un joueur qui repousse les limites de sa position. Coup franc, bonne position. Ndjiapi, il va directement vers le filet. C'est raté. C'est repris à l'extérieur de la surface par Maël Lavaille. Mais pas avant de voir Alex Leblanc s'occuper d'une faute et d'un carton immédiat de la part de l'officiel qui commence à décerner beaucoup de jaunes dans ce match. On devra faire attention du côté des Aigles. Surtout dans une position gagnante. On ne veut pas aller chercher des cartons inutiles. Déjà 5 cartons jaunes qui ont été donnés, dont un, je vous le rappelle, à l'entraîneur assistant des Huskies. Les Aigles en contre-attaque maintenant. Ndjiapi. Face à Mercer, toujours Yapi. Prend son temps, va remettre sur sa gauche pour Jefferson Jérôme. Jérôme va tenter un centre sur son pied gauche, sera dévié en dehors des limites du terrain par Zakayo Deng. Qui sait maintenant? Sur sa droite redirigé maintenant par Guignon. Attention, attention, manque de communication. Manque de communication, c'est Will Brown qui s'amène, va contourner Swan Janssen. Et du même coup, ruiner son blanchissage. C'est vraiment dommage, Il y a eu un manque de communication entre le gardien et sa défense. Mais bon, il y a quand même 2 buts d'écart en 8 minutes. Attention quand même à ne pas sombrer dans la facilité comme ça. Parce qu'il reste quand même 10 minutes. Et en 10 minutes, tout est possible dans le foot. Absolument. Bon, écoute, on aura donné la monnaie de sa pièce à la suite de l'énorme gaffe côté de Matteo Santos-Brown dans cette première demi. Pour les Aigles, ce sera une situation de survivre durant les 10 prochaines minutes, aller chercher une 3e victoire de suite. Bureau, tout simplement dégagé vers sa droite. Prise dans les mains de Logan Briand, va laisser devant lui l'intention de Quentin Curry. Curry, long ballon derrière la défensive, c'est Kissé qui intervient, qui a pris un rôle central maintenant. Va laisser Jefferson Jérôme œuvrer à gauche. Briand va rater sa frappe. C'est Jefferson Jérôme justement qui s'y porte devant. Va faire un coup derrière de Zakayo Deng pour s'offrir un coup franc en bonne position. À quelques mètres devant la ligne médiane. On va laisser à Julien Kissé. Ouais, bien vu, a joué large pour Ndjiapi, a feint le tir et a complètement dérangé le joueur adverse. Ndjiapi, quelques jeux de pied, va même se tromper dans ses actions. Bon ballon du côté de Bureau, va se retrouver sur le pied d'Ndjiapi. Le dernier va perdre possession.
Will Brown passe en premier temps. C'est bien joué pour Lachlan Sylvester qui lui remet derrière pour Mercer. Quelle passe! Aussi, quelle intervention de part de Kylian Guignon. On joue vite du côté des Huskies. Dans la surface maintenant, intervention légère. Attention, c'est Charles qui s'amenait à Swan Janssen qui doit plonger pour sauver ce ballon. Je vais mentionner Yamoussa, c'est un match qui n'est pas terminé. Contre-attaque, comme tu le mentionnes, avec Laval qui ne peut se mettre devant le grand gabarit de Jima Magiok. Recherche à retrouver ce coussin de 3 buts qu'on a vu auparavant. Ngiapi. Sa passe était devant Bureau, mais malheureusement a vu son adversaire se positionner devant lui. Ngiapi à la course se fera devancer par William Robichaud qui va tout simplement dégager ce ballon en dehors des limites du terrain. Tranquillement mais sûrement, les Aigles qui se retrouvent vers une 3e victoire, 85e minute qui approche. Guignon vers Lavaille. Lavaille, beaucoup de temps devant lui. Le Gaspille va contrôler justement son corps pour aller chercher la déviation vers le coup de pied de but. En fait, je croyais qu'on avait corner là-dessus. Moi aussi, je pensais qu'il y avait corner. Les partisans ici au Stade Croix-Bleu-Bédavie nous donnent tout qu'un spectacle. Faut le mentionner. Guignon de la tête, Bureau aussi. On fait bien pour rejoindre Camano. Laisse pour Maël Lavaille. Fait seul Lavaille sur sa gauche. De Saint-Lange à Moncton. Maël Lavaille nous fait la bise. C'est 4-1. Et un deuxième doublé pour Maël Lavaille en 3 matchs. Son 4e de la saison maintenant. C'est le meilleur buteur des Aigles, non? Absolument. Très impressionnant pour un joueur de première année qui vient du banc d'ailleurs. Il a bien remplacé en tout cas Jonathan Kissé qui s'est blessé au début du match, à qui on espère un bon établissement. Ouais, même chose pour Dave Guichard. Guichard aussi. Le coussin qui est rétabli à 3. On peut respirer du côté des Aigles. Ils iront vraisemblablement dénicher le premier rang du classement général de la SUA du côté du soccer masculin après 3 rencontres. Attention, c'est Lavaille qui tente d'en rajouter. Lavaille au 2e poteau, c'est bien tenté. Dans la surface, on s'est bloqué devant. Alex Leblanc qui s'amenait sur un ballon libre. Un excellent travail défensif devant le gardien brillant qui s'était commis vers sa gauche. Dylan Cyr qui va revenir sur le terrain. Remplacera Kylian Guignon. Un carton jaune pour les Marseillais. Pas de retournée acrobatique pour lui aujourd'hui, mais connu un fort match. En tout cas, il a bien musé Colby Mercer aujourd'hui, qui n'a pas eu beaucoup d'opportunités à se mettre sous les dents. C'est le gars de le dire. Premier temps, c'est Cyr. Ça va dévier sur Camano pour ensuite dévier sur un joueur. Les Huskies, on reprendra un autre corner sur le pied droit d'Adam Bureau, qui lui aussi fait très bien dans ce milieu de terrain. On ne peut pas nécessairement trouver une faille jusqu'à présent dans cette formation des Aigles. C'est Bureau maintenant. Direction 2e poteau, voire très loin derrière la tête de Delvin Kelshall qui cherchait son 2e en 2 matchs. Il a presque retrouvé d'ailleurs durant cette première mi-temps d'action sur un
autre coup de pied de coin. Bon contrôle de Brown. On dribble sur sa gauche maintenant, tente d'envoyer plus loin. Un ballon qui va glisser jusqu'à Mercer. Bonne intervention de Julien Kissé. Jefferson Jérôme à 1 contre 1. Perdre son duel brièvement. Liam Vargas maintenant. Revient sur lui-même pour Brown. Will Brown. Quelques bons jeux de pied. Se fait soutirer le ballon toutefois par Alex Leblanc. Bureau. Perte de ballon immédiate. Récupération des Aigles. Il y a à nouveau un ballon sautillant qui se retrouve sur les pieds des Huskies dans ces tout derniers moments de ce match. Il faudra un miracle pour les Huskies pour revenir de l'arrière de 3 buts. Sur la gauche maintenant. Quentin Curry qui allait chercher un peu l'offensive. C'était plutôt, Lachlan Sylvester. Allait chercher la faute. Coup franc en excellente position, tout juste derrière la surface de réparation sur la gauche. On va voir si elle va tenter le tout pour Lachlan Sylvester. Son Janssen qui a peu décalé vers son deuxième poteau. Sylvester va jouer court pour Mercer, va laisser filer le tir qui va rater la cible. Encore une fois, ces coups de pied arrêtés, ces séquences qui sont clairement pratiquées à Moussa. On rate considérablement la cible. 90e minute qui est devant nous. À moins d'énormes retournements de situation, les Aigles s'en tireront bien. Ballon en chandelle. Lavaille va rater sur sa reprise de tête. On dégagé maintenant par Jima Majok. Charles va laisser pour Cyr. Peut contrôler. Vargas maintenant. Vers Majok. Passe en premier temps. C'est l'intention de Sylvester vers sa gauche. Pour Robichaud. Mercer. Fait hanter brièvement par la défensive des Aigles. Ne peut rejoindre son milieu de terrain. Bonne passe. Danji Yapion tente d'en rajouter. Vers la gauche pour Maël Lavaille. Contrôle très bien son corps, Maël Lavaille. Il y avait faute, exactement. Très habile à retrouver des ballons qui semblaient perdus pour Maël Lavaille dans ce match. Leblanc va rejoindre au deuxième poteau. C'est Angie Apio tentait la frappe en premier temps sur la volée. Question de temps, Yamoussa, avant que ce sifflet retentisse. Il donne beaucoup de joie aux supporters ici au centre Croix-Bleu-Médavie. On en fait un peu trop dans son propre territoire du côté des Huskies. Oh, c'est Camano qui se démarque. Camano de l'autre côté. On frappe le poteau. Bureau maintenant. Ne peut s'en emparer. Quelle fantaisie nous a offert Robert Camano. C'était... Ah non, carton jaune d'abord. C'est Julien Kissé qui va s'offrir un jaune aux tout derniers instants de ce match. Encore une fois, un cirque au centre Croix-Bleu-Médavie. Vraiment un match où on aura tout vu à nouveau. Jeu qui se continue. Will Brown se défait de tir. Un des rares signes positifs de vie. Will Brown qui est de la part de Janssen. Bureau qui dégage. Est-ce que ça pourrait possiblement être triplé pour Maël Lavaille? Oh, Lavaille fait bien, mais il y avait hors-jeu. JP qui tentait d'aller chercher son 4e en 2 matchs. Il va aller chercher une crampe à la toute dernière seconde. Et on le sait que sa crampe est bel et bien une crampe. On ne ferait pas ce genre de choses avec 3 buts d'avance et quelques poussières à faire au match. Si ce n'était pas réaliste.
Le pauvre Kochi Anji Yapi qui a tombé presque immobile sur le terrain. Il va recevoir quelques soins en dehors de la ligne de fond. Majok. Long ballon de l'autre côté du terrain. Reprise de la tête qui va atterrir vers Mercer. Chercher la faute. Et c'est alors qu'on dégage du côté des Aigles Bleus. Les 3 sifflets de l'arbitre qui retentissent. 3 victoires consécutives pour le Bleu et Or. 4-1 la marque finale. 2 buts inscrits par Maël Lavaille. 1 but inscrit par Soumaïla Tanyoko, l'homme du match, certes pour cette formation. Et un but contre son camp marqué par Matteo Santos Brown. Yamoussa, rapidement, tes impressions sur ce match? Encore une fois, un match dominé avec la possession, avec les occasions. Malheureusement, on s'est pris un but sur la fin avec un manque de communication entre Swan Janssen et sa défense. Mais dans l'ensemble, tout le monde a été bon ce match, surtout Soumaïla Tanyoko, qui est pour moi l'homme du match. Il a tout réussi, tout ce qu'il a fait ce soir. Il a même réussi à marquer un but. Donc, il y a vraiment beaucoup d'espoir pour la suite. Un match, encore une fois, à l'image de la saison des Aigles, jusqu'à présent quasi parfaite. Pour une 3e fois consécutive, ils vont inscrire 4 buts dans une rencontre. Statistique grandement impressionnante. Merci d'avoir été parmi nous. J'étais Mathieu Landry, accompagné de nul autre que de Yamoussa Soumaré. Soyez des nôtres dès la semaine prochaine, ce dimanche 14 septembre, dès 13h et 15h30 pour les matchs de soccer féminin et masculin ici au stade de Croix-Bleue-Médavie. Sur ce, on souhaite une merveilleuse fin de soirée et bon match! Le prochain match à domicile